Rien n'est encore fait. La prudence reste de mise quant aux négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. Si le Pakistan, médiateur dans ce conflit, a annoncé un accord dans les 24 heures, l'Iran a repris la main et exclut toute signature ce dimanche. Soumis aux frappes israélo-américaines dès le 28 février dernier, les Iraniens, eux, ont été peu entendus. On parle bien sûr de la population civile. Alors quel regard portent-ils désormais sur cet accord qui semble se dessiner? Font-ils confiance aux déclarations des uns et des autres? Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis à Téhéran et on en reparle avec David Delos. Les matchs de la Coupe du Monde ont peut-être eu un effet, mais à mon avis, c'est davantage la résistance du peuple iranien et leur défaite dans la guerre qui les ont poussés à faire ce choix. Nous devons rester vigilants malgré tout et continuer notre travail. Je n'accorderai jamais aucun crédit aux paroles de Trump ni à celles de son proxy Netanyahou qui a mis le feu au Moyen-Orient. Ce qu'il dit ne nous importe pas. Je suivrai les consignes du guide suprême. S'ils choisissent une nouvelle fois de rompre leurs engagements et de nous attaquer, alors la réponse des forces armées de la République islamique d'Iran sera décisive et encore plus forte. L'analyse maintenant avec vous, David Delos. Merci d'être là, David. Alors, personne ne dit qu'il n'y aura pas d'accord. Un texte même se profile selon les deux parties au conflit. En revanche, on ne sait pas dans quelles conditions et dans quel délai. Il faut bien avouer que les messages envoyés de part et d'autre sont assez contradictoires, donc difficile de se faire une idée. Souvenez-vous, les États-Unis procèdent à des frappes dites défensives contre des sites iraniens. Et on comprend bien que si elles sont défensives, c'est pour éviter d'être accusés de violer le cessez-le-feu qui est censé être en vigueur depuis le 8 avril dernier. De leur côté, les gardiens de la Révolution entretiennent la tension sur le détroit d'Ormuz avec des survols de drones qui menacent les navires bloqués dans le passage. Sur le front diplomatique, Téhéran et Washington affirment qu'on est tout proche d'un accord, mais leurs déclarations sont quasiment à front renversé. Les diplomates iraniens affirment que l'accord stipule que la République islamique conserverait son droit d'enrichir l'uranium, alors qu'un haut responsable américain affirme au contraire que l'uranium iranien serait détruit, enlevé, et que le programme nucléaire de Téhéran serait démantelé. L'Iran affirme par ailleurs avoir obtenu la levée des fameuses sanctions financières et le dégel de milliards d'avoirs qui se trouvent à l'étranger, alors que Washington réaffirme qu'il n'est pas question de libérer les 10 fonds avant que les termes du compromis soient entièrement remplis. Idem sur Hormuz. Washington affirme que le passage sera rouvert, alors que les gardiens de la Révolution disent qu'ils vont en garder le contrôle pour chaque partie. Donc, pas question de perdre la face. La télévision d'État iranienne annonce les funérailles d'Ali Khamenei, le guide suprême, le 9 juillet prochain, ce qui suggère une petite parenthèse de paix pour rendre hommage à celui qui fut le guide suprême iranien pendant 37 ans. Un diplomate américain dit de son côté qu'on est proche à 80% d'un accord. L'Iran réfute l'idée qu'un accord, vous l'avez dit, soit signé dans les 24 heures, contrairement à ce qu'affirmait le Pakistan. La réalité, c'est que, en fait, le compte n'y est tout simplement pas, et que 3 mois et demi environ après le début du conflit, eh bien, aucun des protagonistes ne peut se déclarer vainqueur. Le régime iranien n'est pas tombé, malgré la mort de ses principaux dirigeants. En revanche, même s'il tient, eh bien, ce pouvoir iranien est très affaibli. De son côté, Washington peut se vanter d'avoir ralenti le programme nucléaire iranien, mais les États-Unis ne sont pas parvenus à faire tomber le régime iranien, comme ce qui était convenu avec Israël. Et ça constitue une sacrée claque pour Donald Trump. Merci beaucoup, David. Merci pour ces éléments de compréhension. On vous retrouvera dans un prochain journal pour y revenir encore plus longuement. Merci beaucoup.